Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 26 novembre 2020, au Centre international de conférences de Bamako, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2019-2020 du PCAGIR, programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau, conformément au premier plan opérationnel du programme national, est prévu de réaliser une étude de prospective de la faisabilité et de la production et de la contribution financière GIR. À cet effet, 3 jours sera consacré pour la validation d'un tel document à l'endroit de l'ensemble des structures impliquées dans la mobilisation de la contribution financière s'avère indispensable. Écoutons Salim Diallo pour le commentaire. La pression sur les ressources en eau augmente. Tout le monde peut en être témoin chaque jour. À l'avenir, la pression augmentera en mesure que la population augmente. L'industrialisation aura besoin d'eau, ainsi que l'irrigation et le changement climatique augmentent les irrégularités. L'augmentation de la demande en eau pour différents usages combinés à l'incertitude climatique met en danger la sécurité des ressources en eau. Mais à part la quantité d'eau, la qualité est menacée. Par exemple, le fleuve Niger, il est confronté à de nombreuses menaces de dégradation qui risquent à la longue de compromettre les services de secours d'eau. Les menaces de boues de vidange, l'orpaillage, les eaux usées, les tanneries et les abattoirs. Comment assurer la disponibilité de l'eau pour tous les usages qu'il faut une répartition équitable de la ressource, de préserver et protéger? Bon, nous sommes ici aujourd'hui à un atelier parce qu'une étude a été faite par la Direction nationale de l'hydraulique de voir comment on peut financer la gestion intégrée des ressources en eau ici au Mali. Donc la pression sur les ressources en eau augmente parce qu'il y a l'industrialisation, il y a augmentation de population, il y a aussi la pollution par les tanneries, les abattoirs. Donc il faut une gestion de l'eau. On ne peut pas jeter tout dans le fleuve, par exemple. Donc pour faire ça et aussi traiter les eaux usées, par exemple, il faut du financement. Mais ceux qui polluent l'eau, on va voir comment on peut les faire. Il y a des options pour les faire payer ou bien une autre façon de voir comment financer ce secteur de GIR. Et aujourd'hui, toutes les options sont sur la table et toutes les parties prenantes sont là pour discuter les différentes options. Pour une gestion durable des besoins actuels de l'eau et celui des générations futures, il faut créer un cadre de gestion durable avec des ressources financières. Pour une répartition équitable de la ressource, celui qui utilise l'eau doit payer un montant selon le volume d'eau prélevé, utilisé et pollué. Les finances ainsi collectées peuvent alors être utilisées pour protéger les sources d'eau et garantir sa durabilité. Mais ce n'est pas aussi simple, car il y a des dimensions juridiques et institutionnelles, économiques et financières. C'est pourquoi devant vous, il y a une étude très large couvrant toutes ces dimensions pour une offre financement des GIR au Mali. Comme il ne s'agit qu'une étude exploratoire, un grand nombre d'incertitudes existent sur le rythme de mise en œuvre des GIR. Le consultant a proposé un certain nombre d'options politiques très différentes, un grand nombre de scénarios et d'options. L'étude examine une approche par étapes pour le court terme, au cours de laquelle le CFGIR ne sera collecté que dans un certain nombre de secteurs prioritaires. Donc le cadre qui nous réunit aujourd'hui, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2019-2020 du PCAGIR. Nous avons certaines activités qui étaient programmées, notamment l'évaluation externe début 2021 du programme, ainsi qu'une étude aussi relative à la création d'une synergie d'action entre les différents observatoires. Donc ce matin, il est question d'évaluer ces deux études-là.
Donc l'atelier est prévu du 27 aujourd'hui jusqu'au 29. Donc nous allons nous atteler en tout cas à choisir parmi en tout cas les postulants, ceux qui sont qualifiés pour pouvoir élaborer une demande de proposition et sélectionner les consultants. Voilà donc l'objectif de la réunion de ce matin. Un grand parti seulement pour le prélèvement d'eau, donc pas OP pour pollution. Dans le même sens, l'étude propose dans un premier temps de ne créer que des agences de l'eau. Cette approche par étapes semble réaliste. Dans le scénario le plus optimiste, en combinaison avec l'option politique la plus ambitieuse, la contribution financière mobilisée sur le prélèvement de l'eau par les sociétés industrielles, les entreprises peuvent atteindre 1,6 milliard de francs CFA. Et par contre, l'option politique le moins ambitieuse engendrera à peine 1 milliard de francs CFA. Cette grande différence souligne que la manière dont la contribution financière sera réalisée dépendra dans une large mesure de la volonté politique du gouvernement et la PTF. Mesdames et messieurs, conviendrez-vous qu'une volonté politique affirmée, associée à un ancrage institutionnel solide sous-tendu d'une approche par étapes ciblées sur les utilisateurs sera la gage d'un partenariat durable entre les acteurs. Les parties prenantes les plus importantes sont ici aujourd'hui, donc c'est l'occasion de faire des recommandations réalistes et possibles à mettre en œuvre. Et nous allons analyser les avantages et les inconvénients liés à chacun de ces scénarios et nous allons vraiment procéder à une meilleure option qui nous permettra non seulement de faire face à nos besoins, mais en même temps de procéder à la protection et à la préservation des ressources. Donc, nous avons tenu beaucoup de rencontres où nous avons eu vraiment à donner des informations par rapport à la gestion intégrée de ces ressources en eau. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment faire comprendre aux acteurs qu'il est nécessaire réellement de mettre en place une contribution financière pour que nous puissions davantage mieux gérer des ressources en eau dont nous disposons. Écoutez, pour le moment, des estimations ont été faites. Nous pensons quand même que si nous arrivons vraiment à obtenir l'adhésion des partenaires et des acteurs qui sont concernés, nous devons réellement de retrouver quand même à des ressources financières nous permettant réellement de mieux gérer des ressources en eau disponibles aujourd'hui.